Coucou les chouchous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans le monde de Lily Oracle. Si tu découvres pour la première fois, eh bien écoute, je suis très heureuse de t'accueillir sur cette vidéo de présentation d'Oracle. J'espère qu'elle te plaira, qu'elle te donnera envie d'aller en savoir un petit peu plus sur mon univers et pourquoi pas éventuellement de t'abonner à ma chaîne pour aller être averti de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Donc Lily Oracle, c'est quoi? Eh bien, c'est une chaîne où je fais des vidéos de présentation d'oracle, où je propose la petite météo du jour avec des petits tirages de cartes assez rapides pour voir un peu la tendance de la journée. Je propose aussi des trucs et astuces pour toi-même apprendre à tirer les cartes avec différents modes de tirage, etc., etc. Écoute, je t'invite à être curieux ou curieuse et aller regarder tout ça tranquillement, à ton rythme, en espérant que le contenu te plaise. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre des petits commentaires pour partager, échanger avec moi. N'hésite pas à mettre des petits pouces de temps à autre, c'est sympa aussi, c'est pas une obligation, on est bien d'accord, mais ça fait toujours plaisir de voir que ce que tu as pris du temps à réaliser plaît et qu'en retour, en fait, on te dit juste bravo, merci pour ce travail. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Tout ce que je vous demande, c'est rester dans l'amour et dans la bienveillance, s'il vous plaît, c'est vraiment très important pour moi. On est là pour se tirer vers le haut les uns les autres et absolument pas pour se démolir, se détruire et se dire des choses, de vilaines choses qui font toujours beaucoup de mal. Allez, une fois tout ceci dit, aujourd'hui donc présentation d'oracle, petit oracle coup de cœur, je suis très heureuse de vous le présenter. C'est l'oracle Echo. J'ai vraiment eu, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, alors je dis ça presque à tous les oracles que je présente en vidéo, mais à chaque fois, j'ai un coup de cœur, bien évidemment pour les oracles que j'achète, sinon je ne les prendrais pas, mais à chaque fois c'est pour des raisons différentes. Et celui-ci, j'ai eu un véritable coup de cœur parce que j'ai adoré l'idée créative de la chouette nana qui a créé cet oracle. J'ai adoré son univers que j'ai découvert, il y a très très peu là sur Instagram. J'adore le concept en fait qu'elle a créé en faisant cet oracle. J'aime le côté graphique. Ça me fait penser quand je vois ce jeu, je ne sais pas, enfin à de l'architecture en fait. Et comme c'est quelque chose que j'aime bien aussi, eh ben, je trouve que, enfin moi c'est ce que je retrouve au travers de ce jeu et c'est vraiment ça en fait qui m'a accroché et qui m'a plu et plein d'autres choses encore mais que je vais t'expliquer au fur et à mesure que je vais te le faire découvrir. Donc l'oracle Echo qui est comme ceci, tu vois, tout chouchou, tout mimi, que tu reçois dans une petite boîte en comment dire, en papier carton relativement dur, hein, donc c'est bien, tu vois, la boîte n'est pas trop fragile non plus, donc ça c'est quand même chouette. Rien que l'emballage déjà me plaît. Voilà, te dis là, tu as l'impression que tu vas avoir, tu sais, ces petits carnets qu'on a en début d'année, et puis on lève une feuille à chaque jour de l'année pour avoir un nouveau mantra ou des choses comme ça. Mais non, c'est un jeu qui se cache à l'intérieur. Un jeu simple et ludique pour développer sa créativité et exercer son intuition. Alors là, je dis oui à 10 000%, je valide, je valide, je valide. Ce jeu, je trouve, est vraiment, mais ultra parfait pour travailler à développer sa créativité et son intuition. Mais vraiment, tu vas le voir, j'espère que tu penseras la même chose que moi en voyant ça dans les détails, mais petite info au passage, dès que ce jeu est arrivé, bien évidemment, je n'ai pas pu résister à aller le découvrir voilà, très très rapidement. Et ce jour-là, j'étais avec mon compagnon et un de mes enfants, avec ma fille. Et du coup, c'était super parce que ce jour-là, ça nous a permis de passer un moment ensemble. Donc ça c'est bien parce que sinon tout le monde est un peu éparpillé, tout le monde fait ses petites tâches de la journée, etc. Et finalement les moments purs et de partage, il n'y en a pas si souvent que ça. Enfin ça dépend des foyers bien évidemment. Donc c'était un moment de partage et d'échange où on s'est retrouvés tous les trois ensemble et on a chacun procédé à un tirage. Et ce qui était chouette, c'est qu'il y en avait un qui faisait tirer les cartes à l'autre, et ensuite celui pour qui on tirait les cartes commençait à faire sa propre interprétation, et ensuite eh bien, les deux autres personnes faisaient part aussi de leur propre ressenti, et on faisait un petit mélange de tout ça, et ce qui nous faisait des petites guidances vraiment ultra sympathiques, hein, parce que avec, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'avec un même tirage, on avait tous les trois des pensées différentes, des intuitions différentes et des ressentis différents. Et ça, c'était super de pouvoir partager tout ça.
Donc, mon compagnon qui a le même âge que moi, je ne dirai pas quel âge, 30, et bien plus encore, et ma fille qui a 15 ans. Donc tout ça, pourquoi je donne les âges, tout ça pour dire que avec des enfants, ça peut être vraiment génial, parce que les enfants, enfin, vous verrez, mais les enfants, je pense qu'ils adorent ce genre de dessin comme ça, où les enfants n'ont aucune difficulté à aller dans le côté créatif, imagination et intuition. C'est nous adultes où c'est parfois un peu plus complexe, mais eux, ils y vont direct, quoi. Tu leur montres une carte et ils peuvent te parler de cette carte pendant des heures et t'inventer toute une merveilleuse histoire autour. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, c'est adapté pour moi à quasi tous les âges. Alors, peut-être pas les tout petits petits, et encore, quoique, il faudrait essayer, il faut voir. Moi, j'ai pas d'enfants petits, j'ai plus d'enfants petits à la maison, donc je ne pourrais pas valider ça. Mais si c'est votre cas, essayez, et puis vous pourrez me mettre un petit commentaire pour me dire si ça a fonctionné pour vous également. Donc voilà, pour dire que c'est vraiment très chouette pour passer un moment ensemble et se faire plaisir et découvrir ensemble. Donc voici comment on l'ouvre. Allez, je vais baisser un peu la caméra, tac, pour ne pas me faire mal au bras. Voilà, impeccable. Donc tu l'ouvres de cette manière-là et regarde, rien que déjà l'ouverture, eh ben moi je trouve ça génial. C'est hyper original. Pour ça, je te dis vraiment, pour moi, il y a eu un souci du détail poussé à l'extrême. Alors quand je dis poussé à l'extrême, c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est hyper positif ce que je suis en train de dire. Que j'aime quand c'est pointu comme ça. Enfin, j'aime tout hein, de toute façon, mais là je soulève le fait que pour moi, il y a vraiment le souci du détail et ça, eh ben, c'est important de le préciser tout simplement. Donc, conception et illustration, Amélie Lair, mise en forme et graphisme, Ségolène Caron. Donc, Amélie Lair que tu peux retrouver, en plus elle s'appelle Amélie aussi, donc forcément ça peut être que génial. Alors, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est parce que Lily Oracle, oui, mais derrière Lily Oracle, c'est une Amélie qui se cache. Alors, si vous voulez aller découvrir son univers sur Instagram, donc By All Mystic, ça c'est pour Amélie. Et Ségolène Caron, c'est pour Ségolène Caron, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça peut être vraiment très très intéressant pour vous également, d'accord? Donc après, on poursuit l'ouverture. Tu vois, on a l'impression que c'est un paquet cadeau en fait. C'est ça que j'adore. Tic, 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 tic. Et donc au milieu, le précieux, comme je dis souvent. Donc, dans un premier temps, regarde, là aussi c'est pareil. Quand je te parle de souci du détail, la petite notice, tu vois, qui est en format carré comme ça, et qui s'ouvre, tu vois, de cette manière-là. Et je trouve ça vraiment génialissime. D'accord? Tu me diras, oui, bah ok, d'accord, mais bon, il fallait y penser, quoi. Hein, moi, je dis, il fallait y penser. Donc, c'est vraiment super. Alors, là, tu verras, il y a 4 catégories de cartes. Il y a, regarde, je te montrerai après, mais tu vois, il y a plusieurs couleurs pour le dos des cartes. Et donc, tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc, 4 catégories de cartes. Une catégorie qui va être la catégorie couleur, une catégorie qui va être la catégorie symbole, une catégorie lieu et une catégorie intensité. Ok? Donc, voyons voir. Il y a quand même pas mal de choses à lire sur cette petite notice. Donc, je ne vais pas tout lire parce que j'ai envie que vous soyez curieux et que peut-être cette vidéo vous donnera peut-être envie de vous l'offrir, de vous faire plaisir en achetant cet oracle. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir retrouver Amélie sur Instagram. Donc voilà, à vous aussi de faire votre part du job, comme on dit, pour aller peut-être découvrir tout ce qui est écrit sur la notice. Donc là, l'idée étant de vous faire confiance, j'ai choisi de ne pas apporter de description ou d'interprétation à chacune des cartes. Néanmoins, voici quelques conseils issus de mon expérience pour entrer dans un espace de confiance pour interpréter les cartes. Donc là, elle vous donne ces petits conseils qui sont vraiment très chouettes pour justement utiliser au mieux ce joli jeu de cartes, sachant que puisqu'on est dans quelque chose de très ludique, récréatif, créatif et intuitif, faites aussi comme vous le sentez. C'est vraiment important, d'accord?
Ok, inventez aussi votre propre manière d'utiliser ce jeu si vous en avez envie. Tout est possible, ne l'oubliez pas. D'accord? Là, le 8 de l'infini qui vous dit que tout est possible. Donc, elle vous dit, j'ai développé Echo autour de 4 axes qui se déploient chacun à travers 10 cartes. Chacun des axes est distingué des autres par une couleur au dos des cartes. Ainsi, les symboles sont en vert, les couleurs en bordeaux, les intensités sont en orangé et les lieux en bleu. D'accord? Donc voilà ce que je peux te dire déjà avec cette petite notice qui est vraiment toute chouchou que je vais mettre là sur le côté. Allez, après, hop, tiens, je vais juste garder ça sur le côté. Ensuite, donc on va découvrir les cartes. Donc format carré, un petit peu plus grand que le format, quand je dis le format carré classique, qu'est-ce que c'est finalement un format carré classique? Bon, moi j'ai créé des oracles avec un format carré qui était je crois en 7 par 7, là on est dans quelque chose d'un petit peu plus grand, mais qui est très, très facile au niveau de la prise en main, donc c'est super. Hop, j'enlève la première. Un côté, j'aime bien un côté un petit peu granuleux sur les cartes que je trouve vraiment sympa, comme le papier un peu abrasif, mais ça râpe pas, hein, d'accord? Mais il y a un petit côté comme ça, un petit peu granuleux que je trouve vraiment très très chouette et qui colle très bien à cet oracle, je trouve. Et après, les couleurs utilisées, c'est vraiment... Enfin, écoute, je vais juste te montrer et puis tu te feras ton propre avis. Donc, format carré avec des tranches neutres, hein, blanches, et une qualité de carte qui est vraiment super. Très très bonne qualité de carte. Hein. Ni trop épaisse, ni trop fine. C'est vraiment, c'est nickel, c'est impeccable. Et elle glisse très très bien. Vraiment, ça c'est top. Et parfait pour les battre, pour les étaler, etc. Et tu vois là le petit arc-en-ciel de couleur qui est très sympathique. Voilà. Donc, allez. On va d'abord aller regarder la partie donc orangée. Et tu vois, il y a un dégradé aussi. Hein. Là, elles ne sont pas dans le même sens. Tu vois qu'il y a un dégradé. Donc, c'est sympa quand je dis le petit souci du détail. Donc, orangé, là, on est dans les intensités. Alors, je ne l'ai pas mis en ordre, mais c'est pas grave. Écoute, quoique, allez, tac, tac. Je vais le faire là très rapidement. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Hop, hop, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et voilà, tu vois, hop, ça y est, on est bon. Alors, les intensités, comme je disais, les intensités, on va de 1 à 10, sachant qu'on peut considérer donc ce niveau d'intensité comme un cycle, tu vois. Là, on commence le cycle, là où on le termine. Par exemple, au niveau des émotions, c'est un exemple que je donne, tu vois. En termes d'intensité, on pourrait dire sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau est-ce que tu te situes au niveau de cette émotion en particulier. Ça peut te donner des informations par rapport à ça. Et ce qui est vraiment super, donc tu vas voir, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a finalement, il semblerait qu'il y ait très peu de choses sur ces cartes, néanmoins, il y a vraiment, selon moi, beaucoup de détails. Donc là où ton œil va se poser sur l'illustration, capter les informations de l'illustration et faire des interprétations par rapport à ça, ou bien capter les chiffres qui sont au-dessus, et pareil, interpréter les chiffres. Si tu fais de la numérologie, les chiffres vont être très intéressants pour toi aussi. Donc tu vois, c'est comme, voilà, c'est un lever de soleil, et tu vois, ça va par intensité. 1, 2, tu vois, le soleil commence à changer de couleur, donc là, le soleil se lève. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, tout doucement, tu vois. Hop, 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 6, on continue de monter. Le 7 aussi, tac, 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 8, 9. Et là, on pourrait dire que le soleil est à son zénith, tu vois, au point le plus haut. Et après, ça va redescendre tout doucement. Tu vois, regarde. Hop, hop, hop. Avec la couleur du soleil qui change, et je trouve ça vraiment génial. Je vais te remontrer, comme tu sais, quand on était petit et qu'on avait ces petits livrets là, qu'on clac, 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 comme ça, là, tu sais. Et puis, du coup, ça faisait bouger les images, là. Donc, ça me fait cet effet-là un petit peu. Regarde, je vais essayer de te le faire. Je ne pourrais pas aller aussi vite, mais comme ça, tu verras ce que ça donne. Tu vois le 1, 2, 3, regarde. Hop, le soleil, tu vois, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. 7, 8. Donc, je trouve ça vraiment super. Donc, ça, c'est pour les intensités. Ensuite, on a des cartes ici. Hop.
Le bordeaux. Donc, tiki 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 tic. Le bordeaux, les bordeaux, c'est les couleurs. D'accord? Donc, dans les couleurs, c'est pareil. J'ai pas forcément remis en ordre, mais tu vas pouvoir. Alors, après, c'est pareil. Encore une fois, à toi de faire ta propre interprétation. Donc, le rouge qui peut juste représenter le rouge à proprement parler, ou bien le chakra racine, le chakra de base, le orange qui peut représenter tout simplement la couleur orange ou bien le chakra sacré. Ensuite, tu vas avoir le chakra, si on remonte, du plexus solaire avec le jaune. Quelle est la symbolique du jaune pour toi aussi? Le jaune qui parle de succès, de réussite, de chaleur, d'été, de rayonnement, de joie, etc., etc. Ensuite, tu as le chakra du cœur qui est en vert, le chakra de la gorge qui est représenté ici par le turquoise. Tu vas avoir le chakra du troisième œil qui est là, représenté par l'indigo, le chakra couronne ou coronal avec le violet. Et ensuite, tu as 3 autres cartes, pour qu'il y ait 10 cartes à chaque fois en fait. Une multicolore que tu interprètes comme tu en as envie, toutes tes couleurs, toutes les couleurs que tu brilles, couleur arc-en-ciel. Tu as une carte ocre et une carte rose. Là, c'est pareil. À toi de voir comment tu as envie d'interpréter ça. Je suis en train, moi, d'apprendre. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, au fur et à mesure des tirages, eh bien, j'ai de nouveaux mots-clés qui vont me venir. Mais par exemple, là, avec le rose, on est peut-être vraiment dans l'énergie du cœur aussi. Tu as le chakra du cœur ici en vert. Mais là, il y a peut-être un complément avec cette idée vraiment de peut-être de douceur. Ça peut représenter l'amour, vraiment le sentiment amoureux, tu vois. Et pas juste le chakra du cœur qui pourrait représenter les désirs du cœur, tu vois, comme par exemple des projets qui te tiennent à cœur, etc. Mais là, ça serait plus au niveau sentimental ou au niveau vraiment, tu vois, de l'amour que tu portes aux uns et aux autres ou à l'amour de soi, pourquoi pas. Ensuite, avec là la carte ocre, et bien là, ça reprend, ça me fait penser à la brique un petit peu, la terre, tout ce qui est vraiment, tu vois, bien plus qu'ancré, de vraiment là quelque chose de profond dans la matière. On est vraiment, selon moi, dans la profondeur avec l'ocre, mais tu peux l'interpréter à ta manière aussi, d'accord? Spontanément, quand tu vois cette carte, à quoi ça te fait penser, tout simplement. Ensuite, les 10 cartes vertes qui vont te parler de symboles. D'accord? Donc, symbole, tu as l'arbre. Quelle est la symbolique qui se cache derrière l'arbre selon toi? Force, vitalité, peut-être le transgénérationnel, la stabilité, etc. La santé, l'arbre, tu vois, il y a des mots-clés comme ça. Je donne juste une ou deux petites pistes, mais je ne vais pas forcément en dire plus pour éviter de, comment dire, de vous empêcher en fait de recevoir tout ce que votre petite, enfin d'être en contact avec votre intuition pour pas court-circuiter en fait votre côté intuitif. Là le nœud avec la bobine, regarde comment c'est mignon comme tout. Le nœud qui te parle de quoi le nœud? Eh ben de liens, de choses qu'il y a peut-être à dénouer, tu vois, de cette idée peut-être de lâcher certaines choses, pourquoi pas, de résistance, tu vois, de l'usure d'une corde, peu importe. La roue, la roue de la fortune, la roue des saisons, quelque chose qui change, la roue des chakras, etc. Le cadeau, un cadeau que tu vas faire, un cadeau que tu reçois, le cadeau de la vie, cadeau de l'univers, tu vois, surprise. La clé, l'ouverture, la clé est en toi. Pourquoi pas la clé pour l'accession à une propriété, je sais pas, tu vois, ça peut vraiment... c'est toi, c'est vraiment à toi de voir, hein. Fais-toi confiance, le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le cœur? L'amour, les désirs, les besoins, sentiments amoureux. Le sablier qui nous parle de temps, pourquoi pas? Des opportunités, de continuité, d'infinies possibilités. Et je l'ai dit, je sais plus. C'est pas grave. Allez, la carte du feu. Regarde, la carte du feu, magnifique. La carte de l'œil, intuition, œil nouveau, voilà, une nouvelle vision des choses, éclairée, etc. Voyance, enfin toutes ces choses-là, ésotérisme. Le pont, le passage, le lien,
d'une chose à une autre, etc., etc. Tu vois? Très intéressant aussi. Et on termine avec les 10 cartes bleues qui vont te parler de lieux. Donc le lieu en bleu, donc là, parmi les étoiles, elle est tellement belle celle-ci, regarde. Comme c'est magnifique. Tu as vraiment l'impression de plonger ton regard dans un ciel étoilé, quoi. Pour de vrai. Elle est splendide. Donc parmi les étoiles, dans la nuit noire, la carte de la maison, tout autour de toi, au bord de l'eau, au vert, en moi, donc j'ai gardé l'autre, tu vois, tout autour de toi et en moi. Là, en chemin, derrière la porte, et en pleine tempête, splendide celle-ci aussi. On a vraiment l'impression qu'on est pris dedans, quoi. Donc, tu vois, il y a vraiment un petit grain là qui est... Oh, je sais, bon, je répéterai jusqu'à la fin de la vidéo, mais je le trouve vraiment sublime, hein. Donc, je le dis. Voilà, tout simplement. Quand j'aime, je le dis. Et je partage. Hop! Donc voilà les quatre univers avec ce jeu. Donc maintenant, pour poursuivre et terminer cette vidéo de présentation, eh bien je vais procéder à un petit tirage à 4 cartes. Donc je vais te montrer comment j'ai fait moi l'autre jour en famille. Et puis je vais juste faire part de ce que je perçois, ce que je ressens avec les 4 cartes, sachant que en même moment que tu m'écoutes, eh ben, il y a peut-être des choses différentes qui vont te venir à toi. Prends ton intuition à toi, mon intuition à moi, fais un mélange de tout ça et puis ça nous fera un super tirage. Donc, comment je procède? Allez, je vais prendre une carte ici. Tac, tac. Et première carte que je vais tirer pour cette mini guidance intuitive pour apprendre à travailler avec cet oracle. Tu vois, je vais faire comme ça et je me dis que c'est celle-ci, voilà, qui m'appelle. Allez, je mets ça de côté. Je vais poursuivre avec une carte dans ce tas, en complément d'information. Allez, hop là. Ça va être celle-ci. Voilà. Ensuite, je poursuis avec le bleu pour recevoir le message numéro 3 en complément. Là, c'est celle-ci. Et pour terminer, une carte ici dans le Bordeaux. Dans le Bordeaux, laquelle je vais choisir. Ah, non, 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 non. Allez, celle-là. Tac. Donc voilà, là tu vois, on a les 4 cartes. Donc là pour le coup, eh bien je les retourne toutes les 4 et puis on voit ce qui vient. Donc tu as la carte du pont qui est là. Je vais voir comme ça si on peut peut-être... fais voir. Les mettre ici. Peut-être que tu verras un petit peu mieux. Ouais. La carte du pont. Ensuite, la numéro 8. Regarde, numéro 8. Okay. Ensuite, tout autour. Et là, ocre. Ah bah justement, tu vois, il y a la carte ocre tout à l'heure et je te disais qu'au fur et à mesure que j'allais la sortir, il y a peut-être des nouvelles clés, de nouveaux mots-clés qui viendraient à moi, des nouvelles choses là qui émergeraient. Autant tous les autres chakras, c'est plutôt, je dirais, facile quand on a l'habitude un petit peu de... Quand on connaît un peu les chakras et qu'on a l'habitude, je dirais, de s'y intéresser ou de travailler avec. Autant là, avec ces couleurs-là, eh bien, ça demande d'être effectivement plongé en plein cœur de son intuition, mais ça, c'est hyper intéressant. Donc, sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation avec ce genre de jeu, d'accord? C'est vraiment fait pour s'amuser, pour travailler, pour développer tout ça et pour se faire plaisir, hein, d'accord? C'est vraiment important. Donc, n'aie pas peur, même si tu penses que ce que tu dis c'est du gros n'importe quoi, il n'y a jamais de gros n'importe quoi, d'accord? Ok.
Donc là, qu'est-ce que ça pourrait dire? Eh bien, pourquoi pas? Ça pourrait représenter cette idée que on arrive pratiquement à la fin d'un cycle, hein, puisqu'au niveau de l'intensité, on en est au numéro 8, ok? Avec vraiment, il y a comment dire, le bout du tunnel ne semblerait pas très loin. Ce fameux passage vers de la nouveauté, vers un nouveau cycle n'est pas très loin non plus. On a fait le plus gros des étapes. Là, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, savoir être patient pour ce qui arrive à nous, en fait, incessamment sous peu. Ne pas douter hein, que vraiment le plus gros a été fait. Donc, ça, c'est génial. Donc, il y a vraiment ce passage entre un avant et un après. Et sur comment dire, dans cette idée de cheminement, eh bien, on est au fait là avec ce tirage. On nous informe avec ce tirage du fait que nous avons vraiment fait le plus gros du travail et qu'il reste vraiment pas grand-chose pour terminer tout ça et aller vers autre chose. Selon moi, c'est pourquoi pas cette possibilité que tout ce qui a été fait en amont jusqu'à aujourd'hui venait à la fois de soi et en même temps de ce qu'il y a autour de soi. Et là, à partir de maintenant, avec la carte tout autour, pourquoi pas cette idée que le reste de ce qui doit être fait, en fait, d'avoir confiance au fait que c'est l'univers, le grand tout, le monde de l'invisible qui est en train de se charger de tout ça pour nous accompagner sur ces dernières étapes pour aller vers le renouveau, vers la nouveauté, d'accord, d'avoir confiance en ça. Pourquoi pas pour ces dernières étapes aussi, tout autour, c'est peut-être de faire appel à de se mettre en contact ou en lien avec pourquoi pas des personnes autour de nous, des personnes qui peuvent nous aider à parcourir ces derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée, qui vont nous accompagner dans ce dernier processus que nous mettons en place à la fois à l'intérieur de nous et en même temps tout autour de nous pour aller vers le renouveau, vers le début d'un nouveau cycle. Peut-être que c'est aussi la manifestation de choses qui ont été travaillées en amont à l'intérieur et qui vont commencer à prendre place concrètement dans la matière avec l'ocre. D'accord? Pour moi, ça peut vouloir venir nous dire ça. Des choses qui, pour le moment, étaient peut-être encore en préparation à l'intérieur, encore un petit peu dans un niveau subtil, et que là, très clairement, dans la matière, vraiment dans la profondeur, il y a des choses qui vont se mettre en place, et on va vraiment pouvoir le palper et le voir. D'accord? On ne sait pas juste le ressentir, c'est vraiment, c'est tangible. Là, c'est pouvoir le voir concrètement. D'accord? Et si c'est par rapport à un projet, eh bien ce projet, il est vraiment sur le point de prendre vie réellement, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que ça peut vouloir te dire aussi? Peut-être cette idée aussi là, vraiment, en ce moment, d'être le plus possible en contact avec les élémentaux, avec les éléments, que ce soit la terre, que ce soit le vent, que ce soit Gaïa, que ce soit la faune, la flore, etc. Vraiment de se connecter pleinement et totalement avec ce grand tout dont nous faisons partie, bien évidemment. Et que ça va t'aider pour ce passage-là, ces derniers préparatifs, tu vois. Quoi d'autre? J'ai vraiment ce truc hyper profond qui relève même, je dirais, alors là je pars, j'extrapole, mais qui pourrait même relever, tu vois, de cette espèce de préparation à célébrer quelque chose, mais même d'un point de vue vraiment, par exemple, très chamanique pour des personnes qui aiment ce genre de pratique et qui y croient, bien évidemment, et à qui ça plaît. Parce que l'ocre, tu vois, j'ai cette image, en fait, je vais te dire tout ce qui me vient. J'ai cette image, en fait, un petit peu d'Amérique du Sud, amérindienne, où je vois ce qui pourrait être comme un chef de tribu ou un rite initiatique ou quelque chose de ce genre, avec cet Indien, avec toutes ces jolies plumes sur sa tête. Et je vois qu'il prend donc cette terre qui est quelque chose d'hyper important pour eux, hein, c'est la terre des ancêtres aussi, et qui vient sur son visage au niveau des joues, en fait, mettre des lignes comme ça. Et c'est un côté hyper sacré, en fait. Et en mettant ces lignes, il s'apprête vraiment à vraiment mettre en place quelque chose concrètement dans la matière, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se passer avec toute une ritualisation, toute une sacralisation et tout un rite de passage et toute une cérémonie, tout un cérémonial qui est autour de ça. Et il y a vraiment quelque chose d'hyper intense et d'hyper intéressant qui est en train de se passer, tu vois.
Je vois aussi comme un oiseau en fait, et j'entends le bruit de l'oiseau comme ça, comme un aigle ou un rapace ou un truc du genre qui est en train de siffler. Et c'est comme s'il y avait aussi tous les ancêtres qui sont là autour et qui sont vraiment dans ce truc initiatique comme ça, dans ce rituel pour aider ce passage-là comme ça. C'est le lien entre les ancêtres qui sont autour de cette image-là que j'ai, de cette image, de cette vidéo là qui me passe dans la tête comme ça. Et c'est très beau, c'est très fort. J'aimerais que tu sois à l'instant dans ma tête en fait pour voir tout ce qui se passe parce que c'est juste magique. Et merci là-haut en fait de m'envoyer toutes ces images quoi. Alors ben je le prends pour moi aussi. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose pour moi à comprendre que je comprendrai plus tard ou quelque chose pour moi à faire que je comprendrai plus tard aussi, peu importe. Donc merci les guides pour vraiment ce merveilleux film que vous m'envoyez dans la tête parce que c'est vraiment splendide et ça me met dans des émotions assez intense et particulière. Donc je pense qu'on a reconnecté quelque chose d'important. J'espère que ça vous parlera à vous aussi. Merci, pardon. Merci infiniment à la créatrice. Merci à toi, Amélie. Puisque tu t'appelles Amélie aussi, et que pour moi, Amélie, c'est celle qui lie les âmes, eh bien, il y a peut-être au travers de ce merveilleux jeu que tu as créé, au travers de ce tirage que je viens de faire, une connexion que tu n'avais peut-être pas prévue d'âme à âme et je te remercie infiniment pour ce magnifique travail que tu as fait. Vraiment de tout cœur, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de cœur. Voilà pour la présentation de l'oracle Écho. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait vibrer. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos pour cliquer sur le lien pour aller découvrir l'univers d'Amélie et peut-être vous procurer ce jeu s'il vous a parlé à vous également. Et quant à moi, bien je vous laisse sur ces douces paroles. Je vais aller essuyer mes larmes, me remettre de mes émotions et puis aller faire ce fameux rituel de passage. Voilà. Allez, salut, à bientôt.